Coucou à tous. Alors, je commence à vous présenter mes excuses parce que ça fait fort longtemps que je ne vous ai pas fait de vidéo et je vous avais promis que j'allais vous faire une vidéo sur les règles d'élégance de comment porter le pantalon. Alors, attention, cette vidéo s'adresse aussi bien à vous mesdames qu'à vous messieurs et surtout à vous messieurs. On va parler surtout de vous, mais on va également parler des femmes. Alors, pour commencer, on va commencer par un petit peu d'histoire sur le pantalon. Alors, il faut savoir que le pantalon a fait son apparition en même temps que la domestication des chevaux, parce que c'était beaucoup plus facile de monter à cheval avec ses jambes de pantalon que de monter à cheval avec les habits de l'époque. Le pantalon date de l'Antiquité chinoise et les plus vieux pantalons que l'on ait retrouvés datent du XIIIe au Xe siècle avant Jésus-Christ et on les a retrouvés dans une tombe à la lisière du désert de Taklamakan. Alors, par pitié, je ne fais pas d'histoire de géographie, ne me demandez pas où ça se trouve, je vous laisse chercher vous-même. Voilà, c'était la petite histoire du pantalon. Il faut savoir qu'après, au Moyen-Âge, en Europe, les hommes ont commencé à porter ce qu'on appelait des chausses. C'était des jambes de pantalon avec des lacets qui venaient se mettre par-dessus les culottes pour monter à cheval. Et petit à petit, on en est venu à mettre une pièce de cuir entre les deux devant le bassin pour pouvoir maintenir ces deux pièces, ces deux choses pour monter à cheval. Ensuite, il faut savoir que le pantalon, au moment de la Révolution française, est devenu un symbole politique, puisque les nobles portaient la culotte et les révolutionnaires portaient les pantalons. C'est pour ça qu'on les appelait les sans-culottes. Ils ont commencé à porter le pantalon. Et le pantalon moderne est apparu en 1850 et on lui avait donné le nom de tuyau de poil. Voilà, donc mon père, quand on avait les pantalons un petit peu près du corps, il disait qu'on avait des tuyaux de poil. En fait, ça vient de là. Voilà, c'était la petite histoire. Il faut savoir également que les femmes ne portaient pas de pantalon. En fait, si, je vous dis des bêtises. Les femmes portaient des pantalons, mais c'était une pièce de lingerie qu'elles portaient sous leur jupe. À partir à peu près du 19e siècle, elles ont commencé à porter cette pièce de lingerie sous la jupe, ce qui fait que quand elles soulevaient leur jupe pour monter les escaliers ou quelque chose comme ça, on voyait leur pantalon. Voilà, c'était le côté sexy de l'époque. Lors de la Révolution française, il y a eu un décret qui est sorti, c'est un décret du 29 octobre 1793 qui imposait le respect de la différence des sexes et qui interdisait aux femmes de porter des pantalons. Après, la préfecture de Paris a émis un décret le 7 novembre 1800, interdisant aux femmes de porter des pantalons dans Paris et que si une femme voulait porter un pantalon, il lui fallait demander auprès de la préfecture de police de Paris une permission, mais il fallait pour cela qu'elle ait une raison particulière, médicale ou professionnelle. Et il faut savoir que ce décret est resté en action, ou pas vraiment en action, mais a été abrogé, plus exactement, voilà, ça sera la bonne parole, a été abrogé en 2013. Ce qui fait que jusqu'en 2013, officiellement, les femmes n'avaient pas le droit de porter de pantalon dans Paris. Voilà, c'était le petit côté marrant. Les femmes ont commencé à porter des pantalons au moment du XXe siècle, où elles ont commencé à porter le pantalon comme pièce, comme robe, on va dire, ou voilà, pas comme robe, comme vêtement, excusez-moi, voilà, je dis n'importe quoi. Elles ont commencé à porter le pantalon comme vêtement à partir du XXe siècle. La pionnière dans le port du pantalon, c'était bien évidemment Coco Chanel, mais à l'époque, les femmes n'ont pas trop pris le pantalon. C'est-à-dire que c'est une mode qui n'a pas vraiment pris. Elle le portait plus quand c'était dans les collections croisières, pour partir en vacances, pour aller en croisière, des choses comme ça, et pas trop pour tous les jours. C'était quelque chose qu'on n'utilisait pas tous les jours. Par contre, le pantalon a commencé à être utilisé par les femmes tous les jours. C'était à partir des années 60 et c'est fut sous l'impulsion de Yves Saint Laurent. Voilà, ça c'était les quelques petites notes d'histoire que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Et on commence de suite sur les règles d'élégance du pantalon. Alors, il y a un truc qui, moi, me tue, sincèrement, mais c'est le truc qui me tue, c'est quand je vois que les gens portent les pantalons comme ceci. Alors, voilà, en accordéon sur les chaussures. Alors, j'ose vous dire quand même que j'ai eu énormément de mal à trouver des photos de ce genre de port de pantalon quand même. Hein. Ou alors ça c'est le bip, le plus extra que je peux vous faire, c'est ça. Porter le pantalon de costume avec des accordéons sur les chaussures, c'est extrêmement vilain et ce n'est pas du tout élégant. Donc je vous montre la bonne façon de porter le pantalon. Il faut savoir que le pantalon, une règle d'élégance pour les hommes, le pantalon doit venir cassé avec un seul pli sur le devant du pied, sur le dessus du pied, et derrière elle doit arriver jusqu'au talon. Voilà, ça c'est la forme
correct de porter un pantalon. Vous voyez, il n'y a qu'un seul pli léger sur le dessus du pied et derrière, elle descend presque jusqu'au talon de la chaussure. Ça, c'est la bonne façon de porter le pantalon. Maintenant, René me parle souvent en me disant « Oui, mais… » Parce qu'une autre règle d'élégance, c'est qu'on ne doit pas voir la chaussette quand on est debout. Mais effectivement, même si ce n'est pas élégant, c'est fashion d'avoir des pantalons courts. Donc René me dit « Oui, mais sur les podiums, on voit les pantalons courts. » Alors, je vous montre deux façons de porter le pantalon court pour que ce soit élégant. Alors, la première façon, c'est celle-ci. Hein, on la voit avec des mocassins. Mais vous voyez bien, ils n'ont pas mis de chaussettes. Ou alors, vous mettez des chaussettes où il y a juste le bout du pied, en fait, hein, où on ne la voit pas dans la chaussure. Autre chose, vous avez ici un autre style, une autre façon de porter les pantalons courts. Vous voyez ici, bon, il n'est pas si court que ça, le pantalon noir n'est pas si court que ça, mais vous voyez, il a vraiment, on revient sur une règle d'élégance que je vous avais, qu'on a déjà examinée dans une vidéo, c'est les chaussettes. Les chaussettes doivent toujours être de la même couleur que les chaussures ou que le pantalon. Et vous voyez ici, il a bien mis des chaussettes noires, ce qui fait que ce n'est pas si choquant. Maintenant, je vous montre un autre que j'ai trouvé exceptionnel, que j'ai vraiment aimé, c'est celui-ci. Que je trouve superbe. En fait, vous voyez, il met ses chaussettes de la même couleur que ses chaussures et il a mis des chaussettes couleur chair, ce qui fait qu'on a l'impression qu'il n'a pas comment ça s'appelle, de chaussettes. Vous voyez ici, je vous montre un autre modèle. Vous voyez, ici, il a des derbies et il les a mis avec des chaussettes invisibles ou sans chaussettes. Voilà, c'est quelques petites choses que vous allez pouvoir faire pour porter vos pantalons courts. Maintenant, on revient sur quelques petites règles d'élégance du pantalon. Messieurs, le pantalon, ce n'est pas pour mettre vos clés, votre portable dans vos poches, c'est juste pour faire joli. Vos poches, c'est là pour faire joli, pas pour mettre quoi que ce soit à l'intérieur. Une autre petite chose, on ne porte pas de pantalon et de veste avec des motifs différents. Ça fait clown. Ou alors, on ne porte pas un pantalon avec des motifs et une veste unie. On fera plutôt le contraire. Voilà. Et c'était quelques petites choses que je voulais partager avec vous. Maintenant, mesdames, j'en vois souvent des femmes qui ont des jeans ou des choses comme ça, des pantalons, ou plutôt des jeans, hein, souvent. Et pareil, qui font l'accordéon sur le pied. Alors, le problème, c'est que quand vous faites ça, et bien en fait ça vous grossit énormément. Ce qu'il faut, c'est que votre pantalon il soit vraiment ajusté au niveau de la cheville pour dessiner votre cheville et vous faire une jolie jambe. Ou sinon ça va faire un gros paquet sur la cheville et ça ne fera pas de démarcation entre le mollet et la forme de la cheville et ça va grossir. Donc je vous en supplie, arrêtez de me faire des pantalons en accordéon sur les chevilles. Il n'y a rien de plus vilain, c'est pas élégant et ce n'est même pas fashion. Voilà, c'était quelques petites règles que je voulais rappeler avec vous. Maintenant, surtout, n'oubliez pas mes prochaines vidéos. Ah, Cathy m'a demandé de vous rappeler. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, c'est en bas, vous allez pouvoir vous abonner. Et n'oubliez pas mes prochaines vidéos. La prochaine vidéo, c'est un relooking que j'ai fait avec Maggie. Voilà, vous verrez les photos du relooking. Et je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une excellente journée et je vous envoie des gros bisous. Ciao, ciao, à bientôt.